Bonjour, comment vous allez bien? Moi, je vais super bien. Je me suis réveillée à 6h13. C'est lui à 8h13, mais non, topissime. Topissime, et j'avais pas encore pris d'excitant. Elle nous casse les pieds, celle-là, avec ses excitants. Oui, mais j'ai pas encore trouvé l'équilibre, mais je sais plus ou moins ce que je mets dans ma journée. Et puis, moi, j'ai découvert une nouvelle boisson. Je l'avais déjà découverte quand j'étais dans mon voyage là de 3 jours, dans notre voyage. C'est du thé, ça s'appelle Super Thé d'ailleurs, Super Tea, non je rigole. Et puis c'est vendu à la Migros, là-haut c'était 5 francs la bouteille, merci. Et puis là c'est pour 10 francs, on a 6 bouteilles. Magnifique, il y a différentes sortes, dont une menthe, une à la menthe, avec de la caféine, avec vitamine, je sais pas quoi. À chaque fois, ils rajoutent des choses pour que ça donne de l'énergie. Comme ça, j'ai pas besoin de prendre forcément du café, donc c'est juste génial. Mais bien sûr, je prends quand même un café. Ok, ça c'était à part. Alors maintenant, vu que je vous avais dit, je crois que je vous ai fait la réflexion comme quoi c'était difficile de faire, oui, mais c'était pas le thème de ma vidéo, comme quoi c'était difficile de jongler entre deux formes d'être, c'est-à-dire ce que j'arrive pas à faire, ce qui m'handicape dans ma vie, qui est assez volumineux, et puis le fait de demander de l'aide, par exemple à l'AI ou au médecin, qui me met dans une position de victime. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie, on a deux façons de réagir, on va dire, grossières. Ou bien on est victime et puis on se plaint de tout, puis ça ne va pas. Mais on a besoin aussi de passer peut-être par le stade de victime. Bref, ou bien on accepte justement que c'est la vie et puis on trouve simplement des moyens pour vivre bien avec ça. C'est ce que j'ai fait pendant des années. Et puis là, depuis que j'ai été malade, ben, j'avais besoin de me reposer et tout, j'avais besoin de lâcher, j'avais besoin de comprendre plein de choses. Et puis maintenant que c'est fait, ces derniers temps, depuis que je prends des excitants, justement, eh ben, je revis. Je revis en fait, et je suis plus, même si j'avais déjà parlé de victime, j'avais compris justement que ma position, je la voulais plus en tant que victime, c'était intellectuellement, mais maintenant c'est aussi physiquement. C'est-à-dire que au lieu de subir et de rester sur le canapé, eh ben, je n'accepte plus pour l'instant, je n'accepte plus. Disons que je me donne une autre possibilité de vivre ma vie. Et c'est ça qui n'est pas facile par rapport à ce que j'ai dit justement, par rapport à l'AI. Parce que si on veut recevoir de l'aide, il faut montrer qu'on en a besoin. Donc être, entre guillemets, victime, subir quelque chose. Et puis, ben là, j'ai de la peine à, justement, comme j'ai dit, depuis que j'ai pris ces excitants, je vais tellement mieux et je fais des choses. Alors, comme j'ai dit, pas forcément capable de travailler, mais par contre, j'arrive à créer quelques petits trucs et puis me faire plaisir et puis avoir l'impression justement que je vis. Pas passer mon temps sur le canapé, même si je ne juge pas cet état-là. Donc, j'ai continué ma liste. Hein. Je vous avais montré l'autre fois la liste que vous pourrez sûrement pas avoir vu que c'est à l'envers. Vous avez déjà parlé du TDAH, de l'HP, le haut potentiel, la bipolarité, le borderline, mais j'ai rajouté des choses parce qu'en fait, même si c'est pas des maladies, c'est quand même, ça fait partie de ce qui ne va pas, c'est-à-dire que j'ai de la fatigue chronique, de la dépression, mais ça dépend toujours des circonstances. Des jambes qui bougent, donc j'arrive pas à dormir, j'ai pas une bonne récupération. Je peux avoir des insomnies, je peux avoir des maux de dos et j'ai de l'hypersensibilité qui est toujours là. Donc ça veut dire que maintenant je vais faire des vidéos sur comment je pallie à ces choses que j'ai toute la journée, tous les jours, et puis qui pourraient, ou qui jusque-là ont posé un problème. Parce que je ne sais pas si je vais faire une vidéo par thème, parce que après c'est assez rapide. Hein. Là, ces temps, c'est vrai qu'avec les excitants, eh ben, si j'arrive bien à doser, je suis fatiguée à 10h, je dors, et puis je me réveille le matin pas trop tard, et puis j'ai dormi en général. Et aussi le fait de ne plus m'arrêter au problème fait que s'il y a un problème, il n'y en a plus vraiment. Donc c'est toute une question d'attitude.
C'est pas tellement que j'aurais pas, c'est une question d'attitude. Voilà. Bref, donc voilà, c'était pour parler aussi de ce clivage qui n'est pas facile à gérer, où ben voilà, je discuterai avec le médecin pour savoir mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai le droit de justement m'aider pour vivre un peu mieux? Ça ne veut pas dire justement que je suis capable de travailler, mais en tout cas je vis un peu mieux que juste tousser sur le canapé, jusqu'à que j'ai justement l'aide dont j'ai besoin. Ah là, pour de toute façon, je l'ai, hein, je suis à moitié à l'AI, mais le reste, je ne peux pas travailler. Voilà, savoir comment je vais me débrouiller. Mais sinon, tous ces jours, et puis je touche du bois, parce que ça fait quand même presque 5 semaines, hein, je vais topissime, et pour ceux qui ont suivi, je vais chercher, donc Valérie, c'est pas un chien, c'est un petit chat, un chaton de 2 mois, Cali. Et puis justement, je vais faire une chaîne, j'ai créé la chaîne hier, c'est Cali et Stéphie, si jamais. Et puis voilà, on verra les vidéos que je vais faire, vu que je peux voyager, et ben je vais la prendre un peu partout, je vais essayer. Mon chéri il stresse déjà parce que il sait pas si ça jouera pour la chatte, mais évidemment que si ça joue pas, ça se fera pas, mais normalement un petit chaton, si tu lui apprends plein de choses, ben ça le fait au bout d'un moment. Donc voilà, plein de choses positives, rien que de créer aussi une chaîne, de toucher un peu à l'ordinateur, de calmer le jeu, pas bouger tout le temps, et ben ouais, ça me fait un équilibre qui est pas trop mal, qui est pas trop mal. C'est peut-être une fuite en avant, mais de toute façon, vu que j'ai rien, entre guillemets, à construire à part être bien avec mon chéri, euh, j'ai pas de responsabilité plus que ça, donc c'est vrai que c'est bien. Ça me permet justement de lâcher et d'être détendu, parce que je vous ai dit souvent, j'ai fait des petites phrases comme ça, comme quoi, mais Steph, tu peux te détendre un petit peu. Par exemple, la fois où j'étais allée à la piscine, j'avais décidé d'aller à la piscine, puis je m'étais déplacée jusqu'à la piscine, donc presque 1h15 de voyage, ou je sais pas combien. Et puis quand j'étais dans la piscine, une fois que j'avais fini, j'étais pressée de rentrer. Mais je disais à Steph, mais calme, t'es venu pour profiter, alors profite un peu, détends-toi. Et puis, dernièrement, c'était la même chose quand je me suis levée le matin, puis je me suis dit, mais Steph, t'as rien? Donc, stresse pas, c'est pas parce que t'es fatiguée que c'est un problème, c'est pas parce que... Non, t'as rien dans ta vie, donc calme-toi, calme-toi. Et puis, je vous avais fait aussi la remarque là, de la Marocaine quand j'étais en voyage, qui disait, ouais, mais c'est les personnes anxieuses qui ont des problèmes là-dessus. Puis je là, mais moi, je suis pas anxieuse, moi, je vais bien, je suis calme, tranquille. Non, 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 non. Je mais vous m'avez percé un jour, vous ne me connaissez pas. Enfin bref. Comme quoi aussi, ben voilà, on guérit jamais, mais par contre, on arrive on apprend à vivre avec. Ce que j'ai fait, comme j'ai dit depuis tout le temps, sauf que maintenant ça devient plus difficile aussi parce que je suis plus âgée. Par exemple, la dyslexie avant, comme j'avais le cerveau qui allait assez vite, maintenant avec la caféine ça va un peu mieux. Mais sans la caféine, mon cerveau n'avance pas, j'ai de la dyslexie, et pour retenir les choses, pour dire les choses justes ou pour écrire juste, mon Dieu, bref. Et puis aussi, comme j'ai vu, les seules fois où je prends pas, je suis explosée. Je, je rentre à 4h de l'après-midi, si j'ai plus rien à faire, puis justement je reprends pas quelque chose pour me booster pour quand mon chéri arrive, ou bien en tout cas le temps que ça fasse effet, mais je suis explosée sur le canapé, je peux plus, je suis... Bref, donc voilà, comme j'ai dit, je tiens jusqu'à que ça lâche, en espérant que ça lâche pas, ou ma foi, si ça lâchera, tant mieux, ça sera le moment de dire oui, j'ai toujours besoin d'aide. Prenez soin de vous,